Aloha Malini, en fait, qui veut dire en hawaïen voyageuse ou voyageur. Ça faisait un petit moment que vous m'aviez pas vu en vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il était peut-être le bon moment, parce qu'avec tout ce que je vous ai partagé depuis quelques semaines, de faire le point en visu, comme ça vous voyez un peu qui je suis si vous ne me connaissez pas. Puis pour ceux qui me connaissent, ils revoient un peu ma bouille. Comme vous avez dû vous en rendre compte, j'ai mis en place un atelier qui s'appelle, excusez-moi, Cycle des ateliers avec Ahaina. Je l'ai en fait créé pour pouvoir justement utiliser ma philosophie Ahaina avec ce qui m'inspire et ce que j'aime faire quand j'accompagne les gens. Et en même temps, en fait, cette philosophie hawaïenne dont je vous parle depuis quelques années maintenant, qui pour moi, je pense, est assez puissante pour pouvoir justement accompagner, prendre conscience, libérer, se sentir en fait plus en adéquation avec qui on devrait être. Si je le fais et si je le partage, c'est aussi parce que moi, je l'ai utilisé, je continue à l'utiliser tous les jours, des fois avec un peu plus de besoin, des fois avec un peu moins de besoin. Ça dépend aussi de mes émotions, étant donné que je suis une hypersensible, donc il faut aussi que j'arrive à me gérer par rapport à tout ça. Donc, je connais et je sais en fait le pouvoir que ça peut apporter. Attention, quand je dis pouvoir, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire en fait ce que ça vous apporte vous en force puissante, ce qu'on appelle en hawaïen le mana. C'est la reconnexion en fait à ce qui est important au cœur de qui l'on est. Et donc, pour en revenir avec ce cycle des ateliers Ahaina, je vous les ai en fait découpés en 4 cycles. Le premier cycle, en fait, c'est accueillir mes émotions, parce que c'est pas toujours évident de savoir les gérer, de savoir comment les utiliser, enfin voilà. Donc, il y a possibilité de pouvoir justement utiliser cette philosophie, ma philosophie, pour pouvoir la travailler. Le deuxième atelier s'appelle « Libère ce qui me freine ». En gros, c'est qu'est-ce qu'on a comme croyance, qu'est-ce qu'on a comme peur qui puisse faire qu'on ne va pas aller peut-être nous dépasser ou franchir des limites que l'on ne sait plus en fait s'accorder. Franchir des limites qu'on ne sait plus s'accorder. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens, mais bon, je pense que vous m'avez comprise. Le troisième atelier, c'est s'ancrer dans ses valeurs. J'ai découvert, il y a quelques années de ça en arrière, quand j'ai commencé à faire ce travail pour moi, que définir ses propres valeurs redimensionnait carrément toute notre façon de voir la vie, notre façon de nous exposer à la vie, la façon dont nous, on veut aussi en fait se représenter dans la vie de tous les jours. Et ça amène en fait justement cette valeur ajoutée qui est ce qui l'on est en fait. Donc en définissant et en s'ancrant dans ses valeurs propres sans se perdre, on reconditionne tout un état intérieur-extérieur qui fait que ça résonne aussi sur les autres. Le quatrième atelier, c'est oser être soi. Donc c'est la finalité, on va dire, de 1, 2, 3 et qui fait qu'avec le quatrième, on arrive à pouvoir justement se sentir à l'aise, se sentir légitime. Parce que qui qu'on soit, homme, femme, enfant, on grandit, on évolue, on passe d'étape en étape. Des fois, c'est pas simple, des fois, ça frustre, des fois, en fait, on s'arrête d'être qui on veut être parce qu'il faut faire plaisir aux gens ou parce qu'on est modelé pour correspondre, en fait, à un certain critère dans ce monde. Il y a plein de paramètres qui viennent extérieur, intérieur, et au final, on n'est plus forcément soi-même. On n'est plus capable, justement, de représenter l'image que l'on pourrait en fait être aussi bien aux yeux des autres qu'à ses propres yeux. Et donc c'est là en fait qu'il faut venir retravailler cette base. Donc en modulant les 4 ateliers, donc je les répète, accueillir ses émotions, libérer ce qui freine libérer ce qui me freine, s'ancrer dans ses valeurs et oser être soi, c'est permettre justement de démarrer une base de travail pour pouvoir évoluer par la suite, puisqu'en ayant, on va dire,
déblayer déjà la partie basse, et ben après on peut monter d'échelle, on peut monter de marche en marche ou d'échelon en échelon, enfin en fonction de comment vous voyez l'image, et apprendre à être qui l'on devrait être, à trouver sa place là où on a envie de la trouver, et au final être qui l'on devrait être pour se sentir en adéquation avec tout l'ensemble que l'on est. Donc, je l'ai fait spontanément, cette vidéo. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'avais envie de vous la partager. Je me suis dit, allez, Sandy, suis ton inspiration. Ne te fiche pas sur quelque chose de préécrit. Laisse parler les mots, parce que pour moi, c'est important. Donc, quand je dis laisse parler les mots, bah justement, dans mes ateliers, il y a de l'écriture. Il y a de la philosophie hawaïenne avec le huna. On travaille un ensemble. On travaille, en fait, l'exotisme, la prise de conscience, tout ça avec des ateliers de 2 heures à peu près, qui fait que ça vous permet déjà de vous sentir pas forcément débordé par toutes les informations, mais d'apprendre petit à petit les points importants. Donc, si c'est des ateliers qui vous conviennent, qui vous parlent, qui résonnent en vous, je vous invite, Mahalo Manao, à vous inscrire. Vous pouvez les trouver sur ma page Facebook Sandy S-A-N-D-I-E Poisa dans les événements P-O-I-Z-A-T. Vous pouvez le trouver sur mon site internet www.ahaina.com. Vous avez toutes les informations, vous avez en fait le détail de ce que je viens de vous présenter dans l'explication. Et j'ajoute que ce qui me plaît aussi, c'est de vous faire voyager sans prendre de billets d'avion vers une destination où il y a du soleil H24, on va dire, et où le langage de tout ce qui est issu de cette île, de cette terre, a vraiment une valeur ajoutée. Et quand je dis ça, c'est que je ne dénigre pas notre langue française qui est magnifique, parce que voilà, elle a un panel de possibilités énorme, mais je pense qu'elle nous a perdus à un moment donné, qui fait qu'aujourd'hui, certains mots n'ont plus la valeur qu'ils devraient avoir et n'arrivent peut-être plus à mettre en conscience ce qui serait important d'être mis en conscience. Et à contrario, cette langue exotique hawaïenne, qu'on appelle Olelo Hawaii, si vous avez vu dans mes posts, j'ai justement partagé ce langage qui est quand même un langage reconnu et en perte comme les langues chez nous, le breton ou les choses comme ça, ce sont des langues qui sont en train de disparaître. Et donc, il sera important de ne pas les oublier. Et moi, je pense que ces langues-là résonnent en moi, donc j'espère qu'elles vont aussi résonner en vous pour pouvoir amener cette petite flamme, cette lumière qui va être un compagnon de route ou un billet d'avion vers une nouvelle destination. Voilà pour cette petite vidéo. Mahalo d'avoir pris le temps de m'écouter. Manao aussi. C'est un nouveau mot que j'ai conditionné en hawaïen. Je vous l'expliquerai peut-être à un moment donné. Et aloha, passez une belle journée. À plus tard.